Voilà, une truffe, c'est comme une jolie femme. Faut faire attention. Regardez-les dans les yeux. Voilà. Ça, c'est beau. Robert Besse est restaurateur à Allas-les-Mines en Dordogne. Comme chaque samedi, il se rend sur le marché de Sarlat pour s'approvisionner. Mais ce week-end est exceptionnel, c'est la fête de la truffe noire du Périgord. Pendant 2 jours, ce sont plus de 15 000 personnes qui font vibrer le cœur de la vieille ville en l'honneur du tuber Melanosporum, autrement appelé truffe noire. Si la truffe est récoltée dans tout le sud-est de la France, mais également en Bourgogne et en Lorraine, celle du Périgord est la plus réputée. La truffe dans la gastronomie, c'est un fait quasi international. Et ce qui se passe à Sarlat, c'est évident que ça rayonne au-delà de l'Hexagone. Et pendant 2 jours, en fait, on peut dire que Sarlat est la capitale de la truffe. Crème brûlée, carpaccio de Saint-Jacques, croustillant de langoustine, foie gras, les restaurateurs de la ville déclinent le produit phare de la région à toutes les sauces, dans leur traditionnel croustou, une sorte de tapas périgourdine. Entre 800 et 900 € le kilo, les prix peuvent donner le tournis, mais pour les professionnels, ça reste plutôt raisonnable. Il y a un cours de la truffe. Toutes les semaines, ça peut varier. C'est comme la bourse. C'est des courtiers qui viennent sur le marché, qui instaurent un cours. Et après, les particuliers vendent sur le marché. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un prix exorbitant. Parce qu'il y a quelques années, on payait la truffe beaucoup plus cher que ça. Hein. Aujourd'hui, la plupart des truffes poussent dans des cultures. Sylvie Bois est trufficultrice depuis 19 ans. Sur sa parcelle, elle a planté principalement des chênes qui ont été spécialement mis en condition pendant 1 an chez des pépiniéristes avant d'être plantés. Des arbres qui sont déjà mycorhizés. Ça veut dire qu'on a déjà mis le champignon au contact du système racinaire de l'arbre. Donc on augmente nos chances de récolte. C'est simplement les augmenter parce qu'après il y a vraiment un côté aléatoire. Sur une plantation, j'allais dire qu'on estime à 20-25% d'arbres producteurs. Elle est où? Elle y est? Voilà. Donc c'est une vieille chienne, elle marque peu, vous voyez? Son coup de patte veut dire qu'ici, il y a une truffe. La truffe est un champignon qui pousse sous terre au pied de ces arbres mycorhizés. On appelle cette zone le brûlé. Le brûlé, c'est cette zone au pied de l'arbre qui est sans végétation. C'est-à-dire que le champignon se développe sur le système racinaire de l'arbre. Et au fur et à mesure, il a un effet sur la végétation. Donc cette végétation disparaît. Et c'est pour ça qu'on parle d'un brûlé. La truffe se ramasse de la fin novembre à la fin février. Plus on avance dans la saison, plus le champignon augmente en qualité. La truffe, quand elle mûrit, en fait, elle développe ses arômes et ces arômes diffusent dans la terre. Et quand on sent la terre, on sent très bien qu'il y a l'odeur de la truffe dans la terre. Je prends un petit peu sur les différents côtés et je sais où est-ce que ça sent le plus. Ça me permet d'affiner si je ne les trouve pas instantanément. Et voilà, c'est bien. Depuis 14 ans, Sylvie Bois est également la présidente du groupement des trufficulteurs du Périgord noir. Pendant la fête de la truffe, elle est présente dès l'aube pour contrôler la marchandise. Catégorie 1, c'est de la truffe de plus de 10 grammes, donc parfumée, entière, sans gros défauts. Elle peut avoir la griffe du chien, mais pas de défaut majeur. Elle ne peut pas être biscornue comme celle-ci. Dans une truffe comme ça, si vous voulez, quand vous allez la préparer, au fond, vous pouvez avoir un peu de terre et autres. Celle-ci sera donc classée en catégorie 2. Au kilo, la catégorie 1 est une centaine d'euros plus chère que la catégorie 2. Ce soir, au Gabarier, le chef Robert Besse prépare pour ses convives une recette qu'il a lui-même imaginée, le magret de canard en croûte. Sur une pâte brisée, il étale un hachis de cèpe, d'ail, de persil et de truffes râpées. Il dispose des têtes de cèpe émincées et poêlées, un magret de canard doré, puis des tranches de foie gras poêlé. Alors là, on va faire 2 petites cheminées pour éviter que la vapeur reste à l'intérieur et que ça facilite la cuisson de la pâte. Robert Besse dore ensuite sa pâte avec du jaune d'œuf avant d'enfourner le tout pendant 15 minutes à 180 degrés. Il accompagne son plat d'une pomme de terre fourrée à la truffe et cuite en papillotes et d'une poêlée de carottes et céleri. On met de l'huile, du beurre, un peu de sel et un peu de sucre et on fait plein feu jusqu'à l'évaporation de l'eau. Une fois cuit, le magret en croûte est découpé en tranches puis nappé d'une sauce Périgueux. Un plat constitué uniquement de produits locaux qui fait l'unanimité auprès de ses clients. Je suis juste furieuse à l'égard de Robert parce que ça, j'en avais encore jamais mangé. Alors que je connais Robert depuis 14 ans et que c'est juste une petite merveille. Un équilibre parfait entre la truffe, le cèpe, le foie gras et le canard, le Périgord, quoi. J'avais la bêtise de croire avant que je n'aimais pas la truffe. J'ai complètement changé d'avis.